Je vous demande pourquoi, en tant que responsable Premier ministre, vous dites que vous avez contrôlé les dépenses de la France, sauf si vous êtes une fois plus Premier ministre de l'hôtel de Matignon et du Chenil, ou si vous êtes seulement responsable d'une toute petite partie de ces dépenses. Bah oui, son pauvre chien qui a failli être transformé en ragoût par Mme Dati, un élément important à dire sur le serment aujourd'hui. Monsieur Tanguy, je note que vous me dites on n'est pas dans un débat, mais que vous m'interpellez, vous avez totalement raison de le faire. Je pense que vous êtes un peu chafouin de la réponse que je vous ai faite, parce que la réalité, c'est que vous êtes incapable de répondre à ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que vous déplorez une augmentation de la dépense publique, mais vous êtes incapable, puisque j'allais dire un terme qu'on ne dit pas en audition, vous êtes incapable de dire quelle progression des dépenses sur la sphère sociale ou de collectivités locales vous regrettez dans ce qui explique cette progression de la dépense publique. Donc oui, moi je vous le dis, effectivement, la dépense publique d'une manière générale a augmenté. Simplement, et vous n'avez pas remis en cause cette affirmation que j'ai eue, la dépense de l'État, et ce n'était pas arrivé depuis 10 ans, a baissé en 2024 par rapport à 2023. Monsieur Attal, je crois que vous n'acceptez pas l'exercice. Alors, je vais vous laisser mon numéro de téléphone pour faire un débat dans les médias. Il n'y a pas de difficulté. Je passe à une puisque vous n'avez pas répondu, donc vous ne tenez pas compte du fait que l'entièreté des dépenses est complètement dérapée, dont acte. Voilà, je pense que tout le monde jugera. Vous voyez, sur les variations, dites ah oui, vraiment les variations avec les pays étrangers, c'est pas bien de ne pas en avoir tenu compte. Alors vous avez donné vous-même les chiffres. Alors moi ça m'inquiète vraiment sur effectivement votre capacité à compter, puisque vous voulez qu'on se parle comme ça. Donc vous dites oui, alors en France les prévisions ont dérapé de 5,5, en Allemagne 4%. Bon, la différence entre les deux c'est environ 25% quand même. Bon, donc si vous voulez, faut remettre les choses d'équerre. Et avec les Royaume-Uni c'est 2,5%, donc c'est la moitié. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur en fait. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Par ailleurs, est-ce que, puisque vous voulez jouer au professeur à l'élève, ce qui, comme disait Marine Le Pen, n'est pas trop mon truc, personnellement, l'implication sur le déficit de l'Allemagne par rapport à la France, ça a été quoi? Monsieur Tanguy, j'ai indiqué moi-même, et c'est moi-même qui ai indiqué ces chiffres et qui ai montré que les variations étaient différentes entre les pays. Et quand j'ai abordé l'Allemagne, j'ai indiqué que l'Institut des politiques publiques estimait à 4% la variation, mais qu'ils étaient encore en train d'actualiser la variation par rapport à leurs prévisions. Et que donc probablement, pour citer ce que j'ai dit tout à l'heure, ça se rapprocherait de nos 5%. Et en tout cas, c'est important de souligner que le phénomène que nous avons constaté en France a été constaté dans des ampleurs différentes, comme j'ai dit tout à l'heure, chez nos voisins. Ensuite, évidemment que l'implication budgétaire est différente en France, en Allemagne.